l'association La Vie Dehors. On est une toute jeune association d'1 an et demi à peu près, avec l'idée de proposer des temps en nature, autour de Ploufragan en tout cas pour commencer. C'est vraiment l'idée de, on est là, on est chez nous, on a envie de dormir le soir même dans la forêt. On ne sait pas quel temps il va faire, on peut installer ça très rapidement. Là j'ai installé un couchage en dessous, on peut dormir à deux là. On peut dormir un au sol et un en l'air, voire deux au sol, un en l'air, ça peut être communautaire. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, on est super en contact avec la nature parce qu'en fait, il suffit d'ouvrir l'œil. Donc ça veut dire que sans faire de bruit, on entend un bruit, on peut voir d'où ça vient. Et alors que dans la tente, il faut faire zzz, zzz, et puis là, bah, ça y est déjà. Et puis il faut faire le tour de la tente. Enfin, c'est pas du tout. C'est une autre façon de faire. Quelquefois, le toit, il peut être simplement. On peut dormir sur la bâche avec le toit mis comme ça. Par exemple, s'il y a du vent qui vient de là, bon, on met le tarp, là, la protection jusqu'au sol et on la fait revenir, on dort dessus, ce qui fait qu'on est protégé du vent et de la pluie qui peut venir, mais là c'est tout ouvert, donc on est vraiment très très dehors, quoi. Voilà. Je traite d'un sujet qui est les chasseurs-cueilleurs préhistoriques, donc nos ancêtres il y a entre 20 000 ans et 40 000 ans, qui est une période où en France on trouve assez peu de sites. Et en Bretagne, on connaît la préhistoire via les sites mégalithiques, en particulier à Carnac, mais on en trouve un peu partout des mégalithes en Bretagne, et on en trouve en particulier ici à Ploufragan. Et mais on traite d'une période qui est la période du néolithique, donc la période où les hommes s'installent, ils deviennent sédentaires. Ils deviennent agriculteurs et ils commencent à domestiquer les animaux. Voilà l'étape. Le paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, ils sont nomades. Et c'est nos premiers ancêtres qui, tout particulièrement, vont jouer un rôle essentiel puisque c'est eux qui, confrontés aux difficultés de la vie dans la nature, vont progressivement inventer l'essentiel des outils qu'encore aujourd'hui on utilise.